Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes et les princesses, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est votre frère, votre ami, pasteur Jacques-Charles, qui vient aujourd'hui pour partager avec vous le message de la parole de Dieu, le message du royaume des cieux, les révélations, les mystères, les secrets du royaume en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue sur notre channel à tous les nouveaux abonnés de TV du royaume des cieux. D'ores et déjà, nous sommes une famille, la grande famille, la famille des dieux, la famille du royaume des cieux. Espérons que le travail se fera de concert avec vous pour la propagation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ un peu partout à travers le monde, comme il est écrit au Matthieu chapitre 24. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, je viens pour apporter des éclaircissements à un petit problème qui pourrait devenir un grand problème. Cependant, lorsqu'un problème est posé, il faut chercher à le résoudre. Et un problème qui n'est pas résolu engendrera un autre problème et peut-être ce sera plus grave. Alors c'est quoi, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur? Il y a bon nombre de personnes, des serviteurs et des servantes de Dieu qui parlent de Dieu, qui travaillent avec Dieu, qui travaillent au nom de Dieu, mais qui ne connaissent pas jusqu'à présent qui est Dieu. Et j'ai fait cette étude maintes et maintes reprises sur la question de Dieu. Qui est exactement Dieu? Dieu veut que ses enfants le connaissent, mais malheureusement, c'est étonnant de voir même des hommes, des grands hommes de Dieu vraiment, qui ne connaissent pas qui est ce Dieu dont ils sont en train de servir. Qui est Dieu? Vous devez le savoir, parce que vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous devez le connaître. Si vous le servez vraiment de tout votre cœur, vous devez le connaître. Je trouve des gens, des serviteurs de Dieu qui se présentent et qui me disent que, oh oui, je suis serviteur de Dieu, je suis ceci, je suis cela, mais est-ce que Jésus-Christ est Dieu selon vous? Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ et le Père, c'est un, ou bien est-ce que Jésus-Christ est différent du Père? Donc, ces genres de questions prouvent que nous ne connaissons pas Dieu. Alors, si nous connaissions Dieu vraiment, nous ne serions pas posés de telles questions. Si Jésus-Christ est Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas un seul avec Jésus-Christ, donc tout cela, c'est loin d'être à la connaissance de Dieu. Alors aujourd'hui, cette vidéo ne va pas être trop longue, c'est juste justement pour porter des éclaircissements, pour vous expliquer encore une fois qui est Dieu, pour vous présenter celui que vous appelez Dieu et que vous servez et que vous priez. Ce Dieu, qui est-il? Dieu est une structure. Dieu est une organisation de cet esprit. Il n'y a pas sorti de là, c'est la connaissance de base pour connaître Dieu. Si vous ne connaissez pas que Dieu est cet esprit, eh bien, vous ne pouvez rien dire de Dieu. Vous ne pouvez même pas parler au nom de Dieu. Si vous ne connaissez pas que Dieu est une organisation, Dieu est une coopération de cet esprit, Dieu est un système. Maintenant, je vais vous présenter l'image de la représentation de Dieu. Dieu a donné l'image de son système à son serviteur Moïse.
dans Exode chapitre 25. Et c'est ce que je vais voir avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Appliquez votre cœur à la sagesse pour comprendre ça. Parce que Dieu veut que nous le connaissions. Exode chapitre 25 et au verset 31. Parole de Dieu dit à Moïse, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du côté de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Et je vais vous présenter l'image. Ça, c'est l'écriture, le logos. Maintenant, je vais vous présenter l'image. Que ce soit à l'écran, que ce soit à l'écrit. Maintenant, regardez sur l'écran. Voici ce qui est représenté par les 7 chandeliers d'or. Vous voyez la première tige qui est descendue jusqu'au fond. C'est ce que nous appelons l'esprit de Dieu le Père, c'est-à-dire l'esprit de vie. Regardez, à gauche et à droite, il y a 3 chandeliers de chaque côté. Ça fait 6 et au milieu, ça fait 7. Ça fait exactement les 7 chandeliers d'or qui est une représentation du système de la divinité. Elle a dit Dieu est 7 esprits. Dieu est une organisation. Dieu est une coopération de 7 esprits. Par exemple, je vais matérialiser ce que j'ai dit. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on a compris qu'il n'était plus nécessaire de continuer à faire la guerre parce que ça apporte beaucoup de malheur à l'humanité. Donc, on a dû repenser le monde. Eh bien, on a fondé l'Organisation des Nations Unies. Et dans l'Organisation des Nations Unies, il y a un président. Mais l'Organisation des Nations Unies, c'est un ensemble de pays. Ce n'est pas seulement un pays, mais c'est un ensemble de pays. C'est un regroupement de pays. À l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies, il y a différentes structures. Il y a OMS qui est une structure de la santé. Il y a l'OTAN qui est l'organisation qui est une structure militaire. Il y a de l'autre côté UNESCO qui est une branche de l'éducation, etc., etc. Mais pendant ce temps, c'est un regroupement, c'est une organisation des pays, l'ensemble des pays qui refusent de se battre entre eux, qui refusent de faire la guerre l'un contre l'autre. Eh bien, ils se disent, il faut s'unir, il faut se mettre ensemble pour bâtir un autre monde. Alors, imaginez qu'il y a cet esprit, l'esprit de Dieu le Père qui est l'esprit de vie, l'esprit de Jésus-Christ qui est l'esprit de sagesse, l'esprit des 4 vents qui est l'esprit de vérité, l'esprit de force et de puissance, l'esprit de jugement, l'esprit de consolation et l'esprit de... 7 puissances qui se sont mis ensemble, nécessaire. Il n'est plus nécessaire que l'on soit séparés. Nous allons former un seul. Et ce bloc, nous l'appellerons le système de la divinité. Si vous connaissiez qui est Dieu, vous ne seriez pas divisés vous-même. Parce que Dieu est l'unité. L'unité entre les 7 esprits. Ce sont les 7 esprits qui se sont mis d'accord pour former un système pour gouverner l'univers. Et si vous avez eu cette connaissance, si les religieux avaient eu cette connaissance, si ceux qui prétendent être des hommes et des femmes de Dieu avaient eu cette connaissance, ils seraient tous unis comme un seul peuple. Parce que notre Dieu est un Dieu uni entre les 7 esprits. Donc c'est ce que tout le monde doit savoir. Que notre Dieu est un Dieu d'alliance entre les 7 esprits. J'ai montré ça dans Proverbe chapitre 8 au verset 27 où Jésus-Christ dit, lorsque Dieu traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Je vous ai montré le cercle avec les 7 esprits qui est appelé l'anneau de l'alliance ou bien le système de la divinité ou bien le cercle de l'unité. On a fait ça dans les études précédentes. Et ensuite, on a présenté les 7 chandeliers d'or. À part de Exode, on va regarder dans Hébreu,
Hébreux chapitre 9, le verset 2, dans le Nouveau Testament. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure, appelé les lieux saints, était le chandelier, la lampe et les pains de proposition. Le chandelier d'or. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il faut regarder aussi dans Zacharie chapitre 4, le verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Ça, c'est le prophète Zacharie, dans une vision, qui a regardé dans le temple et ayant vu la lampe à 7 branches qui est le chandelier d'or. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et maintenant, si nous regardons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 13, le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse 1. Le verset 13. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle dans une vision. En commençant par le verset 12, je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Ça, c'est l'apôtre Jean, au verset 12. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or et sur la poitrine. Amen. Le chandelier d'or. L'apôtre Jean l'a vu. Et dans le psaume 119, verset 105, que dit la parole de Dieu? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire que la parole de Dieu, Dieu lui-même est une lampe à 7 branches. Et cette lampe qui était dans le temple, puisque nous sommes le temple de la grâce, le temple de Dieu, c'est une lampe qui brille à l'intérieur de chaque enfant de Dieu, cette lampe. Et c'est pourquoi que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Autrefois, la lampe était placée dans le tabernacle de Moïse, dans le temple de Salomon, dans le temple de Zorobabel, pour les temples de la loi. Mais aujourd'hui, la lampe s'allume à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Il y a 7 lampes qui brillent à l'intérieur de moi. Il y a 7 chandeliers qui brillent à l'intérieur de toi, étant qu'enfant de Dieu, parce que nous sommes la lumière du monde. Mystère. Qu'est-ce que l'on ne peut pas comprendre ici? C'est trop clair, c'est trop évident. Maintenant, je vais décrire au tableau les 7 chandeliers d'or. Voici ce que Dieu a demandé à Moïse de faire et ce que le prophète Zacharie a vu, ce que l'apôtre Jean a vu, ce que l'apôtre Paul a expliqué dans Hébreux, dans le livre des Hébreux.
Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'on appelle les 7 chandeliers d'or, qui signifie les 7 esprits de Dieu. Voici ce qu'on appelle Dieu. Dieu est 7 esprits. C'est une coalition de 7 esprits. C'est une organisation de 7 esprits. Eh bien, qui se sont unis par le cercle de l'unité, que nous appelons encore par l'anneau de l'alliance, par une alliance. Eh bien, voici ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, on parle de cet esprit. Quand quelqu'un me dit, est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est qu'il ne comprend rien de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ aussi fait partie des 7 esprits de Dieu. Il est dans la coalition de la divinité. Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. C'est-à-dire que l'on voit Jésus-Christ, ou que l'on voit l'esprit de vie, ou que l'on voit l'esprit de consolation, ou que l'on voit l'esprit de connaissance, c'est le système de la divinité. Et c'est pourquoi certains disent, eh bien, j'ai vu Dieu, j'ai parlé avec Dieu. Donc, l'un d'entre eux, c'est exactement Dieu, c'est Dieu qui parle. L'un d'entre eux, mais ce sont les 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu. Donc maintenant, vous n'allez pas me dire, est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou il n'est pas Dieu? Si quelqu'un me dit, est-ce que Jésus-Christ est Dieu, c'est qu'il ne comprend pas qui est Dieu. Il n'a aucune connaissance de la divinité. Si quelqu'un me dit, est-ce que le Saint-Esprit est Dieu, il ne comprend rien dans le système de la divinité. Donc c'est-à-dire que ici, la première tige, ici, ça c'est ce qu'on appelle, c'est celui qui s'appelle Dieu le Père. Puisqu'il est l'esprit de vie, eh bien, il est Dieu de tous. Il est le roi des rois et aussi il est le Père. Il a 3 fonctions. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas dans la divinité. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père est en moi et je suis dans le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Qu'est-ce que les habitants de la terre ne peuvent pas comprendre ici? Qu'est-ce que les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre? Je prends d'autres exemples. Même dans la famille, quand on s'est marié, c'est une alliance. Et la parole de Dieu nous dit, les deux deviendront une seule chair. Très probablement, si vous ne m'avez pas vu, vous avez vu la présence de ma femme, eh bien, c'est ma présence. Parce que nous sommes un. Ma femme peut parler en mon nom. Je peux parler en son nom. Je peux prendre des décisions en son nom. Elle peut prendre des décisions en mon nom. Parce que moi et elle, nous sommes un. C'est un grand mystère. Mes frères et sœurs, cessez de me dire, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Saint-Esprit est Dieu? Celui qui a vu Jésus-Christ a vu aussi le Saint-Esprit parce que c'est un seul. Celui qui a vu le Père a vu Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Parce que c'est un seul autour de ce qu'on appelle le chandelier d'or. Dans Proverbe chapitre 8, nous avons une autre description. C'est un cercle qu'on appelle le cercle de la divinité ou bien l'anneau de l'alliance. Jésus-Christ dit, j'étais là quand l'Éternel traça un cercle à la surface de l'abîme, à l'horizon. Je vous ai montré le cercle. Ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà ce qu'on appelle le cercle de l'unité. L'anneau de l'alliance. J'ai fait cette étude, c'est déjà fait. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui ne comprennent rien. Et ils disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, qu'ils connaissent Dieu. Mais si vous connaissez Dieu, vous ne pouvez pas en passer. La connaissance de Dieu doit baser premièrement sur la connaissance des 7 esprits qui montrent le conseil de la divinité, qui forment le conseil divin. C'est là la base de toute connaissance, de tous les mystères, de tous les secrets, de toutes les puissances à partir de cet esprit.
Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, toi a été un plaisir. Je suis toujours là pour apporter des éclaircissements. Mais il faut aussi que vous soyez prêts à ouvrir votre entendement, à ouvrir votre cœur et laisser le Saint-Esprit vous enseigne. Laissez l'Esprit de Dieu vous enseigne. Ne basez pas sur des raisonnements fausses ou bien des choses doctrinales, parce que le moment est venu pour que vous connaissiez qui est Dieu. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps ici. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi ce que j'ai à faire, je l'ai fait. Parce que le temps est court. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus. À ne pas oublier que je vous aime et je vous invite à vous aimer les uns les autres. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. C'est un message à partager à tous les bien-aimés frères et sœurs. Alors, si vous visitez notre chaîne pour la première fois, ne le quittez pas sans vous avoir fait abonner. Shalom, shalom et shalom.